Coucou, bonjour à tous, bienvenue donc Poisson, donc nos amis de Poisson pour ce mois de mars. Donc bien sûr vidéo pour votre horoscope du mois de mars, mais complètement dédié que au sentimental. Hein, voilà. Alors, je voulais vous remercier les Poissons pour votre fidélité tout d'abord. Je voulais remercier aussi tous les poissons, donc toutes les personnes, poissons ascendants, etc., etc., pour bien sûr vos petits messages de retour du mois de février hein, qui me font toujours plaisir, que je prends plaisir à vous lire et bien sûr je réponds toujours à tout le monde. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de mars. Donc évidemment, donc ce tirage bien sûr s'adresse aux poissons. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Hein, voilà, vous pourrez toujours aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire, parce que quelquefois on se retrouve mieux avec ses ascendants. Je pense que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais si vous venez de me découvrir, voilà, donc je le répète tous les mois et je vous dis toujours à chaque fois, bien sûr, prenez que ce qui vous parle, hein, bien sûr. Alors, je crois que j'ai rien oublié. Donc, poisson, ascendant poisson, poisson signe lunaire. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc, je voulais vous remercier un peu pour tous vos retours, votre fidélité également. Pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, c'est grâce à vous, bien sûr, que ma chaîne évolue et grâce à vous qu'elle continue encore d'évoluer. Donc, merci pour vos partages, merci bien sûr pour vos abonnements, merci également pour votre fidélité. Et puis bienvenue donc bien sûr aux personnes qui me découvrent pour ce mois de mars. Voilà mes poissons, je pense que j'ai tout dit. J'ai remercié un petit peu tout le monde parce que voilà, c'est normal que je vous remercie. Donc bien sûr pour aborder votre tirage de la sphère sentimentale, donc j'ai gardé bien sûr les énergies de votre horoscope général, hein. Donc l'horoscope que vous pourrez retrouver aussi dans ma playlist d'aspect général où on a abordé un peu les côtés passion, émotionnel, côté finance, activité professionnelle, voire un petit peu si vous voulez la découvrir, voilà, vous la trouverez dans ma playlist. Donc j'ai gardé les messages du début de ce tirage général pour bien sûr aborder le thème sentimental. Alors, au début, nous avions la première carte qui était la reine de l'échiquier, donc qui nous demande de confiance, de reprendre confiance en vous, peut-être de commencer à réorganiser votre vie sentimentale, parce qu'on voit que pour certains poissons, j'allais dire taureaux, mais non, c'est poissons. Faut pas que je m'égare, parce que quelquefois, comme je fais les horoscopes à la suite, quelquefois, donc des fois, je me trompe dans les signes. Donc, on est bien avec nos amis les poissons. Alors, les poissons, bien écoutez, on voit que votre vie sentimentale a été mise au défi et puis que bien vous vivez un petit peu trop dans votre tête, dans votre mental. Alors peut-être sur des problèmes ou un échec que vous avez pu avoir, eh bien voilà, c'est peut-être le moment de lâcher prise parce qu'on vous dit que vous avez aussi tous les outils, hein, que vous n'avez pas besoin d'aide, que voilà, vous avez peut-être d'objectifs pour retrouver la paix dans ce domaine, peut-être l'abondance de l'amour, retrouver au moins l'amour, retrouver un petit peu, et puis avoir aujourd'hui on vous dit que vous avez peut-être aussi une autre vision des choses. Alors il y a peut-être des choses plus claires qui arrivent dans votre vie, ou peut-être vos idées qui deviennent plus claires après un passage comme ça difficile où il a vraiment fallu reprendre de confiance en vous, hein, voilà. Alors je pense qu'il y a eu un moment vous avez été vraiment dans votre mental, ce qui vous a empêché aussi de pouvoir avancer, mais bon, c'était peut-être nécessaire pour vous pour faire peut-être le deuil d'une ancienne relation, ou pour passer tout à fait à autre chose, si c'était bien sûr votre cas, voilà, peut-être de lâcher prise, pour aussi avoir une vision des choses beaucoup plus claires de votre vie affective, sentimentale. Alors, le rêveur du diamant, eh bien, là par contre, elle va vous annoncer ici bien du renouveau ici dans votre vie. Parce que même si on a eu quelquefois des désillusions, eh bien pour vous, on vous dit que vous allez désormais refuser certaines choses. Vous allez peut-être vouloir quelque chose de mieux au niveau sentimental, et on voit qu'aujourd'hui, eh bien, vos rêves sont en train de se réaliser. Pour moi, il peut être question d'une belle réussite sentimentale. Alors le rêveur, c'est un petit peu ses désirs, hein, peut-être que vous n'avez pas encore trouvé la personne que vous vouliez par rapport à ce que vous désiriez avoir, bien sûr, hein.
eh bien c'est parce que peut-être que c'était pas le bon moment tout simplement, mais il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un de mieux, hein, quelqu'un qui vous était réservé, et puis qui arrive sur votre chemin et qui se révèle du diamant. Donc pour moi c'est quelqu'un qui vous allez vraiment sur une véritable prospérité sentimentale, puisque là c'est matériel, donc c'est pas matériel, c'est sentimental. Pour moi, il y a vraiment la réussite de vos désirs et de vos rêves, hein. Donc pour moi, il y a vraiment, vous allez trouver vraiment le désir de votre cœur, ce que vous souhaitiez en tout cas. Bien, on vous dit que vous allez être dans une relation harmonieuse. Voilà. Donc vous allez créer aussi avec cette harmonie de la personne qui arrive dans votre vie, parce que ça vous annonce un changement positif, mais un changement où vous allez construire votre vie. Donc c'est peut-être commencer à construire sa vie, peut-être construire sa maison en tout cas, mais en tout cas on voit que vous êtes en train de construire une relation harmonieuse, ou que vous allez être sur le point de la construire. Voilà. Voyez, cette personne, eh bien, vous aviez peut-être l'impression que les choses vous étaient refusées, que vous n'alliez pas du tout, vous n'aviez pas arrivé à atteindre un certain désir, ou la personne qu'il vous fallait. Eh bien, on vous dit que c'était pas simplement le bon moment, tout simplement, et on vous dit que cette personne bien arrive dans votre vie, et c'est vraiment la personne que vous aviez désirée, la personne de vos rêves. En tout cas, on voit que vous allez atteindre les désirs de votre cœur, et on voit quand même que vous allez construire une relation, donc une relation harmonieuse, épanouissante, et que vous allez vraiment créer quelque chose, vous allez construire votre vie avec cette personne, puisque moi je vois même une construction, quand on parle de richesse matérielle, véritable prospérité matérielle au niveau amour. Eh bien, on voit peut-être que vous allez construire votre vie, vous allez pouvoir aussi, peut-être, l'achat ou la construction d'une maison. Voilà. Alors, le masque qui tombe, c'est peut-être aussi, à un moment donné, vous n'avez pas voulu voir les choses dans votre vie sentimentale. Vous avez peut-être caché vous-même, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu caché vos émotions, vous n'avez pas voulu montrer certaines apparences de vous, de vos émotionnellement, c'est un petit peu le masque. Aujourd'hui, on vous dit que vous allez peut-être tirer des leçons, et que justement vous avez bien compris qu'il fallait retirer ce masque, il fallait bien sûr redevenir la personne que vous êtes, simplement votre propre vous. Voilà. Donc peut-être qu'il y a eu peut-être aussi des masques autour de vous, c'est-à-dire qu'on vous a peut-être aussi donné une fausse image par rapport aux personnes que vous avez rencontrées dans votre vie sentimentale. Ou simplement vous, par rapport à des personnes, ça vous a éloigné aussi de votre véritable être par rapport à la personne qui a pu partager votre vie, ou la personne que vous connaissiez. C'est peut-être cette personne aussi qui a voulu vous faire changer, qui a voulu que vous soyez pas vous-même tout simplement, et par rapport au fait de faire plaisir, ou d'être toujours dans ses désirs, de s'être peut-être cacher votre véritable être, peut-être pour essayer de pas rentrer trop dans les conflits et dans les disputes. Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte de masque. Donc, on voit que si vous êtes vraiment éloigné de votre véritable être par rapport à l'autre personne, eh bien, peut-être on va voir après, parce que je vais remettre aussi des messages. Eh bien, c'est simplement redevenez vous, votre propre personnalité, votre véritable être. Alors pour d'autres poissons, on verra qu'il y a peut-être le fait d'avoir fait beaucoup d'efforts, vous avez persévéré, peut-être que vous avez rencontré des hauts et des bas dans votre vie sentimentale, mais aujourd'hui on voit que vos efforts en tout cas vont aboutir, puisqu'on va aller vraiment vers le passage vers la nouveauté. Donc pour moi il y a des nouvelles rencontres, il y a aussi peut-être du renouveau, parce que ça peut nous parler que vous avez fait beaucoup d'efforts aussi pour redonner du renouveau dans votre vie sentimentale. Ou pour les célibataires, eh bien, qu'on vous dit que vos efforts, en tout cas, vont payer, puisqu'on voit qu'il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors, pour certains poissons, on verra qu'il y a la fin d'un passé ici. Je pense que certains poissons vont tourner la page ici, voilà. Je pense que, voilà, il y a la fin d'un passé difficile, la fin d'un passé instable, peut-être certains, c'est peut-être aussi le deuil aussi, ça peut être le deuil aussi.
mais le deuil d'une personne ou c'est le deuil d'une situation sentimentale qui s'est terminée parce que bien on était un petit peu dans l'instabilité, dans la répétition des schémas. Je pense que certains poissons vont tourner justement la page ici. Et pour d'autres, on verra que il y a cet aboutissement aussi, un aboutissement d'un projet qui vous tient à cœur. Donc une personne en tout cas, peut-être que vous avez déjà repérer, ça peut nous parler de ça, mais si vous êtes en relation, tout début de relation, pour avoir un projet qui jaillit avec cette personne. Alors, je vais remettre des cartes, voir un petit peu, parce qu'il faut quand même qu'on aille chercher un petit peu de complémentarité. Allez, avec Ami Poisson. Alors pour certains poissons, parce que j'ai un message qui vient de m'arriver, c'est aussi le fait de faire la fin d'un passé qui a été difficile. Ça peut être un passage, la fin d'un passé, du passé, mais ça peut être un deuil, ça peut être la fin d'une histoire d'amour qui vous a énormément peiné et qui était douloureuse. C'est peut-être cette fin du passé aussi, on va aussi aboutir vers un autre passage beaucoup plus lumineux, parce qu'on vous parle quand même à côté de richesse sentimentale. Peut-être que vous allez avec cette nouvelle personne. Je pense qu'il était temps aussi de mettre la fin d'un passé qui a peut-être été chaotique ou difficile pour pouvoir aussi vous donner un nouveau départ avec bien sûr une autre personne qui pourra vous apporter beaucoup plus d'amour et beaucoup plus d'épanouissement. Allez, on va aller voir sur la reine d'échiquier. On va mettre plusieurs messages, voir un petit peu ce que je vais pouvoir vous dire et qu'est-ce qu'on va surtout avoir comme message. Allez, sur la reine d'échiquier. La reine de l'échiquier, s'il vous plaît. Allez, je vais couper. Donc, nous avons la légèreté ici et la rupture. Alors, moi, ce que je vais faire, parce que sinon... Alors, la reine d'échiquier, la fragilité, le masque, être véritable vous, ou quelqu'un a voulu vous faire changer aussi votre personnalité. Peut-être quelqu'un qui avait l'emprise sur vous, et des fois on ne veut pas d'histoire, et voilà, on se dissimule derrière un masque. Ou quelqu'un que vous avez connu, ou que vous connaissez, qui se dissimule derrière son masque. Allez, on va continuer dans ce sens. Donc le triomphe ici. Allez, le triomphe. Et puis ici, on vous parle de l'épanouissement, de quelqu'un qui arrive, d'abondance d'amour, de quelqu'un de généreux ou quelqu'un de généreuse au niveau sentiment, avec qui vous allez pouvoir construire votre vie sentimentale et matérielle. Alors, sur la reine de l'échiquier, pourquoi je ne dis pas du chéquier, mais non, c'est de l'échiquier. Alors, pour moi, ici, il y a quand même... alors, la confiance, une confiance qui revient ici. Alors, moi, ça me parle d'une stratégie aussi pour la reine de l'échiquier. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose aussi qui a été de l'ordre de l'échec quand même. Puisqu'on voit qu'on a quand même cette stratégie. On essaye d'arranger les choses. Vous voyez, c'est un petit peu ces énergies. On voit qu'il y a eu des défis que vous avez vécu aussi trop dans votre tête, trop dans votre mental. Aujourd'hui, vous voyez, on a ici les outils pour de nouvelles visions des choses. On va voir que les choses deviennent beaucoup plus claires et on s'aperçoit que bien sûrement votre vie sentimentale ici a été peut-être mis à rude épreuve, que vous êtes resté à un moment donné dans votre mental, peut-être parce qu'il y a une période qui a été douloureuse et difficile. Aujourd'hui, on a ce sentiment de paix parce que voilà, on a peut-être une autre vision des choses, des choses qui deviennent beaucoup plus claires ici pour vous. J'ai l'impression que votre vie sentimentale avec la personne avec qui vous étiez, eh bien, vous voyez, c'est quand même un couple qui était quand même fragilisé. Vous voyez, fragilisé par des événements, d'instabilité. Voilà, il fallait en prendre soin aussi, moi c'est ce que j'entends, fallait en prendre soin parce que cet amour, elle était quand même fragile et cet amour demandait aussi, nécessitait beaucoup d'attention pour qu'une évolution puisse continuer et surtout vous mettre en sécurité. On voit que c'était, pour moi c'est
c'est peut-être, pour moi, c'est des illusions aussi, hein. Vous voyez, on a peut-être cru que cette situation était peut-être... c'est l'illusion, mais c'est peut-être pas avoir cru que votre couple pouvait être mis en danger, pouvait être fragilisé. Alors, vous prenez ça pour vous, peut-être pour l'autre personne aussi, hein, parce que c'est un tirage général. Je ne vous le répéterai jamais assez. Vous n'avez pas prêté attention, vous n'avez pas fait attention, vous avez pensé que c'était l'acquis, c'était l'acquisition, que jamais ça pouvait vous arriver. Eh bien, vous voyez, l'illusion, c'est quand même la personne en face, c'est vous, hein, peut-être, qu'il y avait cette période donc de fragilité, je vous disais. Et puis, je pense qu'on a ouvert les yeux à un moment donné, on a ouvert les yeux, on n'a pas voulu voir, je pense. Hein. C'est pas un moment d'égarement, c'est vraiment l'illusion. Et puis, on voit que les sentiments ont vraiment été malmenés. Vous avez été un petit peu incrédule en croyant que, voilà, vous n'avez pas pris soin de croire, vous n'avez pas pensé que ça pouvait devenir fragile, un couple ou une vie à deux, en tout cas. Et je pense qu'ici, on dit que vous avez ouvert les yeux. Voilà. Vous avez ouvert les yeux et vous avez bien vu que cette situation, eh bien, devait être mise en question parce qu'on a pris conscience de la réalité des choses, tout simplement. Donc, moi, je pense qu'il y a la confiance qui revient, cette stratégie qui a fait que, voilà, il y a cette correcte conciliation aujourd'hui parce qu'on a pris le soin d'analyser, on a pris le soin d'ouvrir ses yeux et on a pris le soin de comprendre que, eh bien, c'est jamais l'acquis et que votre couple peut être mis à rude épreuve, que votre couple peut être fragile, mais au moment donné, c'est que vous avez vraiment ouvert les yeux, vous avez vraiment vu la réalité des choses, et moi, on me parle d'une réconciliation. Donc, vous voyez, c'est du raccommodage, mais il va toujours falloir faire attention parce que moi, je dis toujours, la réconciliation, c'est bien, mais il faut toujours faire attention que une vie à deux, eh bien, il faut toujours mettre un petit peu chacun du sien, hein, parce qu'on peut arriver dans des périodes un peu difficiles. Peut-être ce que vous avez vécu avec vous ou avec l'autre. Et je pense que le principal, c'est que quand je vois ces énergies ici, on me dit que vous avez vu clair ou que l'autre personne a vu clair et que peut-être cette personne revient vers vous ou il y a une réconciliation dans votre vie sentimentale. Allez, on va aller voir pour le masque, hein, parce qu'on voit que quelqu'un porte le masque ici dans cette situation. Donc peut-être cette personne qui vous forçait peut-être à porter ce masque, hein, parce qu'on vous forçait, vous étiez un petit peu sous son emprise et pour pas avoir de difficultés, de conflits, eh bien on voyait que vous mettiez ce masque, vous restiez comme ça derrière un masque tout simplement. Aujourd'hui, je pense que vous allez vraiment vous éloigner. Vous êtes éloigné un petit peu de ce masque, hein. Je pense que les masques sont tombés, hein. Voilà, je pense que, voilà, pour moi, ça parle de trahison. Alors, vous voyez, le masque aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui vous a trahi, ou vous, tout simplement. Donc, c'était quand même... alors, le masque, c'est quand même une tromperie, hein, quoi qu'il en soit, parce que c'est quelqu'un qui montre pas sa vérité, c'est quelqu'un qui cache des choses. C'est quelqu'un qui peut trahir aussi, le masque, hein. Voilà, on a pu être trahi, on a pu être trompé dans sa vie sentimentale, et ça nous le confirme avec cette trahison. Vous voyez, il y a une sorte de trahison, on a été trompé, on a été dupé dans sa vie, et voilà, c'est un comportement, en tout cas, c'est très fragile, puisque votre couple est mis à l'épreuve par une trahison. On remet beaucoup de choses, en tout cas, on remet beaucoup de choses en cause, hein. Moi, je pense qu'il y a beaucoup... Alors, on va voir si c'est réparable ou c'est des choses que vous allez pardonner. Voyez, pourtant, on a pensé que voilà, c'est la puissance de l'art, c'est-à-dire qu'on était parti avec sa vie sentimentale solide, équilibrée, avec le temps, quelque chose qui pouvait durer, quelque chose qui pouvait durer dans le temps, mais il y a eu cette trahison ici, je pense, hein, et voilà, donc pour moi, la stabilité, elle a stoppé, puisqu'on voit qu'il y a une séparation pour certains poissons, hein, voilà. Donc, si vous avez vécu une trahison, même si vous avez cru que votre vie sentimentale, mariée ou pas, pouvait durer dans le temps, les liens étaient peut-être sincères, mais entre deux, on s'est aperçu que quelqu'un portait le masque, et puis voilà, au moins maintenant, c'est quand même une séparation. Alors, ici, il va me manquer, il va manquer un petit message ici. Alors, c'est pas grave, je vais aller la chercher. Bon, je vais déjà découvrir ici. Alors, certains, on voit qu'il a fallu quand même tenir bon. Vous avez
mis beaucoup d'efforts. Je pense que tous vos efforts aussi, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez donné beaucoup de vous-même. Je pense que certains poissons se sont retrouvés dans une situation d'emprise, un petit peu le chat et la souris ici. C'est un petit peu ambigu parce que c'est aussi le fait de se soumettre à l'autre par rapport à ses désirs. Voilà. C'est aussi la ruse que l'autre pourrait. Ce sont des jeux qui créent en tout cas une atmosphère électrique. Hein. Vraiment, c'est source de tension également, parce que c'est toujours le recherche du pouvoir. C'est vraiment la recherche du pouvoir, c'est vraiment le contraire au partage et à l'harmonie. Hein. Voilà. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait par rapport à ça, parce qu'il a fallu endurer. Hein. Alors ça me parle de chance aujourd'hui aussi. Hein. Alors je vais remettre un petit message par rapport à la chance. Voir un petit peu quelle chance qui vous arrive ici. Alors pour moi, il y a eu quand même des efforts de fait par rapport à cette emprise, quelqu'un qui avait l'emprise sur vous ou qui essayait d'avoir l'emprise sur vous. On me parle que quand même vous avez dû faire beaucoup d'efforts, mais on voit qu'il y a ce passage vers la nouveauté. Hein. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça peut me parler d'un retour au calme, tout simplement, pour certains poissons. Donc c'est quelque chose d'heureux parce qu'on voit que cette situation va s'aplanir. C'est de nouveau le bonheur dans votre vie, en tout cas sentimentale. Hein. Donc c'est la chance, on retourne aussi dans ce partage, dans cette harmonie. Et puis vous voyez, on vous dit qu'il y a l'équilibre de nouveau qui est là. Hein. Donc voilà, c'est peut-être des petits moments de difficulté que vous avez rencontrés dans votre vie et on voit que là, on a l'harmonie qui revient, la stabilité, surtout la paix. Hein, voilà. Alors, la fin du passé ici, eh bien, on voit que peut-être ça était nécessaire ou simplement vous avez vécu un deuil sentimental ou peut-être le deuil de quelqu'un. Bien sûr, ça peut nous parler de ça. Bon, aujourd'hui, on voit qu'on va tourner cette page. Hein, voilà. Il y a d'autres choses qui vous attendent hein, pour aller vers le futur. Donc, peut-être une nouvelle page qui s'ouvre. Hein. Voilà, vous voyez la fin d'un passé difficile. Moi, ça me parle de la fin d'un passé où il y a eu pas mal d'échecs. Alors peut-être plusieurs échecs aujourd'hui, peut-être que vous avez rencontré, mais ça me parle quand même d'échecs. On voit qu'on a vécu des scènes douloureuses. Je pense que vous en avez tiré des leçons aussi, hein, puisqu'on parle que par rapport à ça, c'est aussi une source d'évolution, puisqu'on a bien compris la situation, on a bien compris la gravité des choses. Je pense que vous avez compris la leçon et on voit qu'aujourd'hui, vous allez continuer, mais pour continuer, il a fallu mettre la fin de ce passé difficile. Hein. Moi, je pense que, vous voyez, on m'annonce quand même que ça a duré quand même pas mal dans la durée, hein, ces difficultés et tout ce que vous avez rencontré. Donc, des scènes douloureuses, après, j'en passe, hein, mais bon, je pense qu'il y a eu pas mal de difficultés. Je pense que, voilà, ça a été dans la durée. Et puis, moi, on me dit que, eh bien, il y avait aussi ce manque de confiance par rapport à ça. Donc, je vais quand même remettre un petit message parce que j'aimerais bien voir la complémentarité ici par rapport à cette confiance. Hein. Alors, peut-être que certains poissons aussi se sont trouvés dans une situation d'un manque de confiance en eux aussi. Hein. Hein, par rapport à peut-être des échecs qu'ils ont vécu. Donc, la fin du passé qu'on met, il y a peut-être ce manque de confiance aujourd'hui en l'amour, hein, c'est-à-dire avoir du mal à croire encore à l'amour. Et voilà, peut-être c'est aussi ce manque de confiance qui vous arrive ici par rapport à un échec à la fin du passé. Allez. Bon, je pense que vous êtes, vous voyez, on me dit que vous êtes libéré de ce boulet. Il y a quelque chose, vous voyez, bah pour moi c'est ça. Hein. Donc ce manque de confiance, je pense que vous allez aussi vous libérer quelque part. Hein. Vous voyez, donc ça me dit bien qu'il y a un fin d'un passé, que vous allez vous libérer d'un poids, des difficultés par rapport à des situations, peut-être plusieurs situations que vous avez vécues. Moi, je pense qu'il y a vraiment une libération. Cette libération va vous permettre aussi de repartir aussi à zéro dans votre vie sentimentale. Hein, voilà. C'est vraiment la liberté, mais c'est votre choix sur ce changement. Voilà. Donc voilà, il y a une situation en tout cas que vous allez abandonner. Est-ce que c'est une situation douloureuse que vous avez pu avoir, ou pour d'autres on verra que c'est une situation d'échec tout simplement. Mais je pense que voilà, va falloir faire ce deuil de ce passé aussi, hein, pour pouvoir reprendre confiance en vous aussi et puis libérer votre mental. Hein. Je pense que ça peut me parler de ça.
Alors ensuite, on a quand même le triomphe, les amis, hein. Voilà. Donc même si, on avait ce triomphe par rapport à votre... Alors ça peut être vous êtes en couple, mais ça peut être aussi avec quelqu'un, même si vous n'êtes pas marié, hein. Je parle pour les deux, hein. Vous prenez vraiment si en couple ou pas. Ici, en fait, vous êtes en train d'attendre pour faire aboutir quelque chose qui vous tient à cœur. Je pense qu'il y a eu des moments d'égarement dans votre vie sentimentale, donc peut-être des moments où vous vous retrouvez coincé à réfléchir dans une situation, plus ou plus avoir du mal à prendre une décision également, puisqu'on voit qu'on est un petit peu perdu, c'est perdu un petit peu dans son mental, hein, par rapport à pouvoir trouver la sortie. On voit qu'il y a eu pas mal d'inquiétudes, on voit qu'il y a quelque chose qui a été compliqué. Voilà, on va voir s'il y a des supes aussi, parce que moi ça me parle quand même ici, il y a quelque chose quand même qui s'améliore, puisqu'on voit qu'il y a ce projet qui vous tient à cœur, donc peut-être c'est un peu dur pour vous de vous séparer ou de perdre ou de gâcher aussi cette histoire, hein. Peut-être qu'il y a des moments d'égarement, on me parle aussi de plus de légèreté déjà, et puis d'un regain d'amour, hein. Bon, allez, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais on parle qu'il y a beaucoup il y avait encore de l'amour, c'était pas fini, c'était pas éteint, et pour moi il y a un regain de cet amour ici, hein, voilà. Donc pour moi c'est un repart, c'est repartir, c'est du renouveau dans votre vie, tout simplement. Il y a du renouveau dans votre vie sentimentale. On voit que les sentiments en fait n'avaient pas disparu, simplement un peu étouffés, et qu'on s'est simplement un peu égaré, hein, voilà. Donc les sentiments n'avaient pas disparu avec cette rose ici, ce regain d'amour, et surtout le soleil qui nous annonce aussi une réussite. Donc c'est aussi que l'amour est un petit peu étouffé. Voilà, et puis on pense qu'il y a eu aussi beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup d'épreuves aussi, mais on voit qu'il y a eu cet éveil, cette nouveauté, cette chance, mais cet éveil surtout à une autre vie. Et donc c'est pour ça qu'on vous disait qu'il y a vrai le triomphe, hein, pour vous, hein, voilà. Alors ici on a la richesse, hein, bien sûr. Donc pour moi ça me parle aussi de nouveau construction pour vous, hein, construction. Peut-être que vous êtes en train de reconstruire votre vie. Il y a peut-être aussi le désir d'une vie à deux, de construire sa vie à deux, ou peut-être à plusieurs si vous avez des enfants évidemment. Donc le revers de diamant, ça nous parle quand même d'une réussite, hein, pour certains poissons, hein. Je pense que certains poissons sont bien là en ce moment, avec beaucoup d'amour, avec la bonne personne, peut-être la personne qu'il vous fallait. Vous avez trouvé, comme j'ai toujours, peut-être chaussure à votre pied, mais c'est aussi l'âme sœur, hein, c'est peut-être la personne que vous cherchiez. Ici, on nous annonce quand même beaucoup d'amour, la richesse intérieure, l'abondance, en tout cas d'amour. Ici, on voit qu'on a vraiment, on est en train de réussir son rêve au niveau des désirs de votre cœur, mais on voit que vous êtes en train de construire peut-être votre maison, construire votre relation. On voit que c'est une relation en tout cas qui est harmonieuse. Voilà. Donc il y a aussi des changements, hein, qui sont à prévoir aussi, puisqu'on voit que on est parti avec une relation constructive, et qu'il est peut-être temps aussi pour vous d'acquérir bien des biens matériels, tout simplement, une maison. En tout cas, on voit que vous êtes tout est bien réuni en tout cas pour construire votre vie à deux. Vous voyez, c'est une vie qui est plein de promesses. On vous dit qu'il y a plein de promesses ici, des promesses d'avenir, des promesses de construction, peut-être acheter une maison. Enfin, on voit qu'il y a des projets en tout cas en cours qui vont vous faire évoluer. Donc il y a des promesses. Alors ça peut être des promesses de mariage, ça peut être des promesses de fiançailles, ou simplement on est en train de faire des projets tout simplement pour l'avenir, hein, comme je vous disais, la construction d'une maison, l'achat d'une maison, pour pouvoir évoluer aussi matériellement dans votre vie de couple ou votre vie tout court, hein. Si vous n'êtes pas marié, peut-être que vous allez peut-être prochainement faire une demande en mariage, hein, tout simplement. Donc pour moi c'est un des beaux projets, c'est la promesse de projet mais d'amour partagé ici. Alors en parlant de projet, justement ça tombe bien parce que nous avions aussi la carte de projet qui est tombée, donc on voit que c'est une vie de couple harmonieuse. Alors vous voyez, moi je vous disais, c'est différents projets, et c'est marrant parce que vous voyez, ça me le confirme avec la carte des projets. Alors pour moi c'est peut-être aussi une famille recomposée, parce qu'on pourrait voir qu'il y a déjà des enfants, et que peut-être vous allez décider aussi peut-être de faire un autre enfant, hein, un enfant qui sera de vous deux.
Pour d'autres, on verra qu'il y a encore plein de projets à venir en tout cas. C'est source de joie et source de partage. En fait, on construit, on s'investit à deux dans les projets d'avenir. C'est vraiment le bonheur aussi de vivre à deux avec cette carte. Et puis bien, on est dans la bonne communication, puisque cette communication, c'est que on se libère avec la voix, c'est une relation d'échange. On voit il est question de bonne communication surtout, et que surtout on ose parler, on ose dire les choses. Voilà, donc là franchement c'est nickel. Hein. Allez, on va continuer avec d'autres messages. Évidemment, on n'a pas terminé, parce que bien sûr je vais aller chercher d'autres messages pour d'autres poissons, puisqu'on ne vit pas tous la même chose au même moment. Alors, celui-là, je vais le mettre de côté, puis je vais aller chercher d'autres messages pour vous. Je vais prendre les Amethyst Love hein, pour continuer votre tirage sentimental, amis poissons. Allez, c'est parti. Allez, pour nos poissons, s'il vous plaît. J'ai procédé à la coupe qui nous parle de prendre une décision avec son âme. On parle de cœur blessé ici, pour certains d'entre vous. Alors, je vais regarder un petit peu ça. Oui, pour certains poissons, ils sont en train de se demander... ils sont en train de se prendre une décision avec leur âme, pas avec leur cœur, parce qu'on voit qu'en ce moment, il y a des blessures ici, au niveau de votre couple, de votre union. Donc, il y a peut-être aussi cette période de lâcher prise. On a peut-être envie aussi de se détacher. Hein? Allez, je vais les disposer parce que si je les fais tomber, on va... Allez, les poissons. Poisson pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Poisson pour le mois de mars, s'il vous plaît. Ah, il y en a deux, je les prends. Hop. Allez, le mois de mars pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, poisson pour le mois de mars. Allez, j'irai chercher la complémentarité. Donc, nous avons de deck la femme. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne qui partage votre vie ou la personne de votre cœur, évidemment. Hein. Alors, ici, on nous parle de chance. Il y a une belle opportunité ici pour vous, les poissons, quelque chose qui arrive rapidement. On vous dit que c'est une grande protection, qu'on a vraiment l'appui. Si c'est une nouvelle rencontre, en tout cas, eh bien, on vous dit que ça va être rapide. Voilà, donc pour voir, il y a des habitations, il y a des sorties déjà actuellement. Hein. Alors, pour moi, il y a quand même cette liaison qui pas secrète, parce que je pense qu'elle n'est pas secrète ici. Ça me parle aussi de relations, alors peut-être discrètes, secrètes, c'est-à-dire qu'on va aller doucement dans une relation. Alors, soit on va doucement dans une relation, ou soit que c'est une personne, une chance qu'elle arrive dans votre vie, mais c'est peut-être une liaison secrète, hein, c'est-à-dire une liaison peut-être de quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre. Hein, donc, on parlera quand même d'une troisième personne. On parle d'amour ici. Voilà. Alors, on parle d'amour, on me parle de quelque chose, une chance, des habitations, on me parle de bonheur, d'amour. Alors, peut-être que vous aviez également aussi une autre personne qui était mariée, avec qui vous avez fait une pause, hein, parce que vous avez eu pas mal d'épreuves. On voit qu'il y a eu pas mal d'épreuves que vous avez préféré mettre un terme par rapport à des épreuves que vous avez vécues. Pour moi, ça me parle aussi quelqu'un qui était en liaison secrète. Alors peut-être vous, peut-être l'autre qui n'était pas non plus célibataire, qui était peut-être marié ou en couple. Mais on me parle quand même que c'est une chance qui arrive pour vous, parce que moi, ça me parle de projets ici. Alors de projets qui sont encore secrets, puisque peut-être cette personne n'est pas libre. Alors je vais quand même remettre des petits messages ici, parce que sur le secret, allez, petit message sur le secret, s'il vous plaît. Oui, on me parle que c'est une personne que vous avez rencontrée, mais c'est une personne avec qui que vous avez rencontré subitement, donc par hasard, mais c'est le coup de foudre. Hein.
Donc on peut y voir que cette personne est mariée. Donc on peut parler d'une femme ici. Alors je vais remettre un petit message sur la pause. Donc il y a vraiment... Alors c'est peut-être au cours d'une invitation si vous avez rencontré cette personne. Moi on me dit que c'est un coup de foudre. Allez, on va mettre sur les épreuves. Alors, s'il y a une pause avec cette personne, hein, on voit qu'il y a quand même l'amour. Hein. Pour moi, il y a l'amour. Il y a cette personne qui arrive dans votre vie, avec qui vous avez eu vraiment ce coup de foudre. On parle d'une liaison discrète, secrète en tout cas. Vous aviez pensé peut-être que cette personne, eh bien, elle n'allait pas durer, que c'était que passage, mais je pense qu'il me parle d'amour ici. Alors, on me parle d'amour et on me parle que justement en ce moment vous êtes en train de réfléchir beaucoup, vous êtes en train de prendre du recul parce que moi j'ai l'impression que cet amour est en train d'évoluer et est en train de porter au niveau supérieur. Je pense que moi ça peut me parler aussi qu'aujourd'hui vous avez peut-être envie d'interrompre si vous êtes bien sûr avec quelqu'un d'autre et que vous avez rencontré cette personne avec qui vous avez le coup de foudre, moi ça me parle que vous allez, voilà, il y a beaucoup d'épreuves bien sûr, mais moi, ça me parle que vous allez faire une pause. Hein. Je pense, voilà, il va falloir du temps. On vous demande aussi d'être patient, mais d'être prudent. Pour moi, il y a ce raisonnement, cette sagesse aussi, mais vous avez aussi, vous avez peut-être ce bon raisonnement aussi, hein, qu'il est peut-être temps aussi de prendre une décision. En tout cas, cette personne, on voit qu'elle vous appuie, que vraiment c'est quelqu'un qui avec qui vous êtes vraiment attiré. Hein, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, l'autre personne, elle est peut-être pas sérieuse ou pas élégante, je ne sais pas. Pour moi, il y a deux personnes ici pour vous. Hein. Alors, il y a une personne, peut-être deux personnes que vous avez rencontrées. Donc, une que vous allez peut-être pas garder, parce qu'on me parle que c'est quand même éphémère. Et par contre, il y a une autre personne avec qui il y a vraiment eu cet attachement. Voici, il y a ce coup de foudre, il y a l'amour, et que vous êtes en train de justement de prendre du recul, et vous êtes en train de réfléchir, parce qu'on voit que cette relation porte au niveau supérieur. Hein. Voilà. Allez, on va aller chercher le coup de cœur avec nos amis les poissons. Allez, les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a plusieurs petits messages ici. Alors, ici, on me parle de nouvelles. On me parle de cœur blessé. Il y a des nouvelles qui n'ont pas été tellement joyeuses ici. Du temps. Bon, il y a les ouvertures ici. Flamme jumelle, pardon. Bon, il y a eu quelques... au moins, on me parle quand même qu'il y a eu peut-être des messages ou de la communication. Hein, qui a été qui vous a brisé le cœur. Alors peut-être des mots, peut-être des choses comme ça, ou des disputes. Ça peut parler de disputes ici. Bon, je pense qu'il y a des choses ici qui commencent à s'éclaircir. Alors pour la communication, moi je pense qu'il y a eu un break. Alors peut-être, alors le break, ça veut dire que on peut être en couple et puis et de faire un break aussi, hein, c'est-à-dire de se faire un petit peu la tête, de ne plus se parler. On voit quand même qu'il y a des arrangements. Voilà, on parle d'un consultant. Alors, je vais voir après, j'irai remettre quelques cartes parce que là, je n'ai pas grand-chose. À part ici, la communication. Alors, je pense que ça, les nouvelles, ça peut aussi être la communication qui vous a brisé le cœur. On parle de flamme jumelle. On parle quand même de flamme jumelle, donc c'est quand même bien. Puis moi, on me parle que voilà, il y a eu un break hein, avec les paroles ici. Je pense que ça me parle d'éloignement. Alors, d'éloignement physique où on peut être éloigné tout en vivant ensemble. Je pense qu'il y a une période comme ça qui était un petit peu chacun de son côté. Et puis on voit qu'il y a des arrangements, hein, donc on voit de nouveau la porte qui s'ouvre ici, hein, donc on va de nouveau s'ouvrir à l'autre.
Voilà, on a eu simplement ce déclic, il y a eu cette période un petit peu qui a été un petit peu dans le sombre. Moi, on peut dire ça comme ça. Hein. Bon, allez, qu'est-ce que je regarde? Vous voyez, on a trouvé la clé. Hein, voilà, on a trouvé la clé, on a trouvé les solutions, c'est simplement ça. Alors peut-être qu'il y a eu aussi un peu de difficultés aussi au niveau des finances. Moi, quand j'ai des profits aussi, c'est des profits, ça peut mettre aussi de désordre hein, dans la vie sentimentale d'un couple. Hein, voilà. Bon, aujourd'hui, on a les solutions, on me parle voilà, des choses qui arrivent. Et puis, bon, on parle de souffrance. Alors peut-être que certains ont eu quelques soucis dans leur vie. Hein. Alors les profits, on peut parler de profits sentimentaux, d'essayer d'équilibrer aussi. Mais moi, je reçois ici le message que il y a eu quelques mauvaises paroles, simplement, qu'on s'est un peu éloigné. Je pense qu'il y a eu de la souffrance, peut-être une période difficile aussi à vivre, qui a mis un petit peu les discussions, un petit peu cet éloignement au niveau de la communication. Hein, voilà. On a fait un petit break, même si on était ensemble, ça peut me parler qu'on a pu faire un petit break ici. Hein. Bon, le principal, c'est que de nouveau, il y a ce déclic. Et puis, il y a aussi la clé qui me parle qu'il y a des solutions, il y a des arrangements. Hein, peut-être une situation aussi financière qui s'arrange et cette situation aussi au niveau sentimental, au niveau de votre couple hein, qui s'arrange également. Allez. Poisson, s'il vous plaît. Allez, on va aller chercher le dernier message pour les poissons. Allez, pour le sentimental. Alors, ça peut trop. Alors. Allez, on vous dit de rester optimiste pour votre vie sentimentale. Alors, ayez confiance en vous, ayez la foi. Parce que, voilà, si vous croyez que l'amour, c'est pas pour vous. Alors, moi, ça me parle quand même de rester optimiste, mais bon, ça me parle aussi de converser cœur à cœur. Hein. Peut-être que, voilà, il est peut-être temps aussi de dire ce que vous ressentez au fond de vous-même, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Hein. Peut-être qu'il y en a un qui aime plus que l'autre, ou voilà, je sais pas. En tout cas, vous restez quand même optimiste pour votre vie amoureuse, vous ressentez certaines choses, et que, voilà, il faudrait peut-être aussi discuter de cœur à cœur avec votre partenaire. Hein. Bon, il y a quand même la passion. Alors peut-être de permettre aussi, de nouveau, permettre à votre cœur de chanter un petit peu la joie. Je pense que ça peut nous parler aussi d'avoir une certaine distance ou d'avoir aussi la routine hein, qui a pu s'installer aussi. Voilà, donc la routine, ça peut être cet éloignement, mais on voit que vous restez optimiste. Alors peut-être que l'autre, hein, c'est un petit peu effacé, un petit peu éloigné. Voilà, vous avez besoin de retrouver cette passion dans votre vie. Alors peut-être pas totalement, entièrement terminé, mais un petit peu effacé. Moi, je pourrais voir ça ici. Hein. Allez, les poissons, s'il vous plaît. Bon, on me parle quand même qu'il y a une réconciliation. Alors, attention au drapeau rouge, hein, les poissons, parce que vous voyez, si vous ne prêtez pas attention, je pense qu'il y en a un des deux ici qui est plus que l'autre. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui ne converse pas avec son cœur ici. On a vraiment besoin de l'autre aussi, peut-être elle a besoin que vous lui parliez cœur à cœur, que vous lui disiez honnêtement vos sentiments par rapport à votre partenaire. Voyez, parce qu'on a besoin de refaire chanter un petit peu son cœur, on a un petit peu besoin de redonner un petit peu de piment dans sa vie. Alors, vous voyez, on me parle quand même qu'il y a des signes qui vous mettent en garde. Attention au drapeau rouge. On parle de mariage, hein, tout de même. Donc, d'un couple marié. Laissez la chance à votre relation, travaillez, vous voyez, moi ça me parle de travailler sur votre couple, c'est bien ce que je ressentais depuis le début. Hein. Il y a un travail à faire ici, alors l'amour n'est pas terminé, l'amour n'est pas fini, mais simplement il y a dans votre couple pas assez de conversation corps à cœur, pas assez de piment, pas assez, ça me parle un peu de routine, mais qu'il y a quand même attention au drapeau rouge. Peut-être que l'autre
peut-être a envie. Il y a peut-être une personne du passé aussi qui peut revenir dans votre vie. Attention au drapeau rouge, parce que s'il y a ce côté aussi de routine, de manque de choses, qui manque quelque chose dans votre vie, vous voyez, pour moi, cette personne peut aussi être attirée sur une personne qui revient du passé et avoir cette réconciliation. Hein. Voilà. Alors, confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi, parce qu'en fait, je pense que vous êtes, vous avez la foi. Hein, donc, peut-être vous laissez, il y a peut-être aussi le fait de laisser une chance à votre relation, mais on vous demande en même temps de travailler sur votre couple. Alors ça peut être le fait aussi que vous êtes un peu isolé, un petit peu le manque de clarté, le fait de manque de passion, le manque un petit peu de piment dans votre vie. Bon, il peut s'agir aussi, de laisser cette chance et de devoir aussi se réconcilier pour certains d'entre vous, pour certains poissons. Hein, voilà. Vous voyez, c'est plutôt donner de l'énergie, donner un second souffle à ce couple. Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc, si on reprend un peu confiance, qu'on fait un petit peu les efforts, qu'on met un petit peu d'ordre dans sa vie sentimentale, un peu de piment, parce que je pense que c'est pas fini. Hein, on peut encore laisser cette chance à cette relation. On voit que vous pouvez aimer cette personne sans crainte, puisqu'on me parle quand même, mais c'est redonner un peu d'énergie. Hein, voilà. Et on parle d'une réconciliation. Voilà. Donc, c'est soit quelqu'un qui revient du passé ou simplement une réconciliation par rapport à cette petite... Voilà, on a besoin un peu de retrouver l'amour et un peu l'esprit enfantin, c'est-à-dire un peu de gaieté, un petit peu de comment je pourrais dire, un peu de repimenter votre vie. Moi, je ressens ici. Voilà, vous méritez l'amour et on vous dit que pour retrouver l'amour, il faut vraiment mettre cet esprit espiègle, enfantin et faire un petit peu des folies un petit peu hein, pour justement se sortir de cette routine et de cette façon peut-être cette personne, il y a peut-être ce rapprochement au niveau de votre couple hein, par rapport à bien sûr ce passé qui pourrait rejaillir des choses qui ont peut-être été oubliées ou effacées tout simplement. Hein, voilà. Donc, laissez bien sûr cette chance, mais bien sûr y travailler. Hein. Allez, on va aller chercher juste quelques petits messages du chakra du cœur. Allez, amis poissons, pour nos poissons pour le mois de mars, s'il vous plaît, des petits messages. On vous annonce quand même une nouvelle rencontre proche et vous allez prendre conscience que cette personne, c'est la personne qu'il vous faut. Alors moi, on me parle d'âme sœur, hein, voilà. Alors la rencontre lors d'une sortie ou d'une invitation, ça c'est vous qui voyez. Alors, ça peut me parler d'un poisson qui a déjà eu, qui a eu une rupture hein, déjà, et que là, on voit que par rapport à cette rupture, eh bien, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Allez, il y a fusion des sentiments avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et puis cette rencontre ici lors d'une sortie, vous allez prendre conscience que c'est votre âme sœur et du coup ça va vous casser un petit peu la routine. Ça va vous faire du bien parce que je pense que vous avez eu un divorce, peut-être qu'il s'est bien passé ou pas, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a eu un moment donné, vous avez été peut-être, il a fallu le temps de digérer un petit peu cette rupture. Alors c'est pas vous qui avez mis fin à cette histoire ou peut-être que voilà, c'est peut-être l'autre personne, mais on voit que vous avez eu cette rupture, on voit que ici il y a un bon changement au niveau des sentiments. On voit que cette personne qui arrive, que vous avez rencontrée lors d'une sortie ou d'une invitation, avec cette nouvelle rencontre, on voit qu'il y a quand même des fusions des sentiments. Hein. Donc on va un petit peu casser sa routine par rapport à son célibat.
Et on me parle que vous connaissez déjà votre âme sœur, vous connaissez déjà cette personne, et on vous dit que vous êtes en train de prendre conscience, prendre conscience que c'est peut-être la personne qu'il vous faut, et que c'est votre âme sœur. Alors votre âme sœur, comme je dis toujours, hein, c'est quelqu'un avec qui on s'entend bien, on partage les mêmes centres d'intérêt, c'est quelqu'un avec qui on va partager des choses, voilà, cette personne, c'est une personne avec qui, laquelle ou lequel vous vous sentez bien. On voit qu'il y a des sentiments qui commencent à s'installer déjà. Et on vous dit que c'est votre âme sœur flamme jumelle. Donc ce sont des beaux messages. Alors il y a des déplacements, distance géographique. Alors peut-être vous faites des déplacements pour vous voir. Voilà. Et on voit qu'il y a quand même du mouvement. Hein. Donc des déplacements. Moi je vois des déplacements. On me dit des déplacements. Alors peut-être que vous êtes à distance. Peut-être que vous devez faire de la route. Voilà. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré aussi à distance. Hein, par tout moyen de communication aussi, hein, on pourrait le dire aussi. Hein. Voilà les poissons, votre tirage sentimental. J'espère que bien vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos petits retours, ça fait toujours plaisir. Alors on va quand même aller chercher les petits messages de la mission de vie pour le sentimental, bien sûr, pour nos poissons. Allez les poissons, s'il vous plaît. Voilà, deux petits messages. Donc, vous voyez, on vous dit que votre mission, ta mission, c'est l'amour. On parle bien d'amour, regardez. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Voilà. Après, les poissons, voilà, vous êtes quand même chaleureux. Hein, et puis, voilà, vous êtes un peu aussi des personnes... oui, dans l'empathie quand même. Hein. Et puis, bon, on vous dit que vous êtes appelé à changer les choses. Hein. Si la chose ne vous correspond plus, mais il y a peut-être des choses que vous allez changer. Donc, ta mission de vie, ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu l'imagines. Alors, sortir du moule, c'est aussi sortir un petit peu de la routine, hein, à mes poissons. Hein. C'est-à-dire, lâchez-vous un petit peu, arrêtez d'être trop dans votre mental. C'est un petit peu beaucoup d'émotions qu'on a eues pour ce tirage, même au niveau général. Hein. Voilà mes poissons, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à me faire vos petits retours, en tout cas, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Voilà, je vous demande beaucoup, mais c'est grâce à ça, c'est grâce à vous, en tout cas, que ma chaîne peut continuer à évoluer, hein, bien sûr. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup d'amour pour ce mois de mars. Surtout, prenez soin de vous. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci, en tout cas, pour votre fidélité. Je vous embrasse tous très, très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Surtout, prenez soin de vous et je vous retrouve très, très, très vite.